preuves existantes, cette vidéo qui fout la trouille à Ivana Essomba et à Mougou Belinga, dans l'affaire Brian Fombor. Ivana Essomba, son mari Bruno Bidjan, ainsi que Jean-Pierre Amougou Belinga, sont soupçonnés d'avoir participé à l'assassinat cruel de Brian Fombor, l'amoureux d'Ivana Essomba au moment où il a été tué. L'affaire est entre les mains de la justice et tout semble indiquer que les auteurs de ce crime ne vont pas s'en sortir facilement. Le journaliste Rémi Ngono y croit dur comme fer. La prison leur tend les bras. Il écrit sur les réseaux sociaux, prison à vie requise contre Ivana Essomba, son mari Bruno Bidjan en larmes. Justice pour Brian Fombor. Pour mieux comprendre la situation, il faut savoir ce qui s'est réellement passé entre Brian Fombor et la femme de Bruno Bidjan, il y a des années. Quoi de mieux que cet article précédemment publié par la rédaction pour tout savoir. Rétro. Comment le jeune fortuné Brian Fombor a été tué devant Ivana Essomba il y a des années que cet événement macabre s'est produit, mais il ne s'efface pas toujours de la mémoire collective. Et pour cause, les faits sont très effrayants et suffisamment curieux. Ivana Essomba, l'actuelle femme du journaliste Bruno Bidjan, rend plus étrange les faits à cause de son comportement à l'époque, et de toutes les anormalités qui ont suivi l'affaire de l'assassinat de Brian Fombor. Ivana Essomba, Jean-Pierre Amougou Belinga et Bruno Bidjan sont les 3 personnes régulièrement citées dans l'affaire de l'assassinat de Brian Fombor, qu'a raconté en détail Douimbuse, il y a quelques années, et dont voici les grandes lignes. Brian Fombor Fabo a trouvé la mort dans des circonstances glaçantes. Il se faisait appeler ministre de l'économie, ou simplement l'économie. Bien connu du monde de la nuit, c'est en se rendant à une soirée dans un club huppé de la capitale politique camerounaise, que Brian Fombor Fabo a brutalement trouvé la mort dans des circonstances effroyables. Proche de la victime a relaté le déroulé des faits dans une note vocale. Selon le dit proche du disparu, c'était une soirée très arrosée du côté du Black Candy Tabasto, en compagnie de quelques membres de la GSEC camerounais. Brian, qui n'était pas encore sur les lieux, décide de faire un détour vers Titi Garage, quartier de Yaoundé. Il en informe ses compagnons, qui l'attendent au Black Candy. Après s'être rendu chez Ivana Essomba, ancienne animatrice de la chaîne de télévision Vision 4, souvent citée dans des affaires de mœurs, Brian, au volant de son véhicule, va percuter une moto. Sa voiture traînera la dite moto sur quelques mètres, sans qu'il ne se rende tout de suite compte. C'est ainsi qu'après qu'il s'est arrêté pour constater l'origine du bruit derrière sa voiture, le conducteur de mototaxi va crier au voleur. Sorti du véhicule pour s'enquérir de la situation en laissant Ivana Essomba côté passager, l'économie recevra aussitôt un violent coup sur le visage, suivi d'un coup de poignard. Saignant abondamment, il informe celle qui l'accompagne qu'il est en train de se faire agresser, essaye de démarrer le véhicule pour s'extirper de ce périmètre sous haute tension. Il se rend au commissariat le plus proche, et appelle à l'aide en vain. Les poursuivants le rattrapent. Un jet de pierre brise le pare-brise arrière du véhicule. L'économie descend et essaie de ramener ses agresseurs à la raison. Mais c'est alors qu'un fou furieux, sorti de nulle part dans la foule, lui plantera un long poignard au-dessus du pectoral droit, entre autres parties du corps. Il sera ensuite sauvagement déchiqueté par ses assaillants. Détroussé, il s'effondrera finalement dans une mare de sang. Chaud curieuse, Ivana Essomba n'a rien eu, même pas un ongle cassé. Quelques heures après le malheureux incident, c'est sur son compte Snapchat qu'elle a conté l'histoire, avec une froideur à glacer le dos. Prenant la peine de mettre un filtre, elle a dit n'avoir été dépossédée d'aucun bien, et n'avoir pas été physiquement agressée. Et de terminer son speech avec la phrase « Ça doit servir de leçon aux autres ». Pas si éploré pour une petite amie, dont le gars vient de mourir sauvagement sous ses yeux. Récit de jeune